À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que le peuple égyptien restera toujours un modèle unique de coexistence entre les différents cultes et religions. Le président Sisi a fait cette déclaration en adressant les meilleurs vœux aux citoyens égyptiens qui célèbrent le Noël copte. Le chef de l'État a aussi félicité via visioconférence le pape Tewodros II à cette occasion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également félicité le peuple égyptien dans un tweet sur sa page officielle à l'occasion de la fête de Noël, déclarant que ces célébrations confirment que l'Égypte était un château de patriotisme et que son peuple serait toujours un exemple de grands et uniques idéaux dans la coexistence de croyances et de religions différentes. Dans un message de félicitations transmis par les ambassades et les consulats d'Égypte à l'extérieur, le chef de l'État a félicité les Coptes d'Égypte à l'étranger en cette occasion, tout en exprimant ses vœux de succès continu. Hier soir, le pape Tewodros II, patriarche de l'église de Saint-Marc, a dirigé la messe de Noël au monastère de Saint-Bishoy à Wadi el-Natroun, en l'absence de fidèles à cause de la pandémie du coronavirus. Selon le porte-parole de l'église copte orthodoxe, un nombre limité d'ecclésiastiques a assisté à la messe, et cela dans le cadre des mesures préventives mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le gouvernement accordait un grand intérêt au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie de développement durable et la vision de l'Égypte 2030 qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace, qui augmenterait la satisfaction des citoyens et est capable de jouer son rôle de développement. Ceci intervient en passant en revue un rapport avancé par le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration, Saleh Cheikh, sur les activités en 2020. La mise en place d'un tel organe était considérée comme un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de l'État, d'où l'importance de travailler sur tous les axes liés à ce dossier dans le but de réaliser l'intérêt de la patrie et des citoyens, a confirmé M. Madbouli. Concernant l'axe de développement des capacités des employés, M. Cheikh a indiqué que l'agence avait achevé au cours de l'année 2020 la formation de 1900 ou de 19 568 employés qui sont candidats pour travailler à la nouvelle capitale administrative.